Bonjour à tous, Delphine Taillet à Prifel. Et j'en profite pour excuser Marie-Fion qui malheureusement n'est pas avec nous. Et Sophie Pedrosa pour Interfel. Ravie d'être là parmi vous. Alors, nous allons vous présenter le programme qui s'appelle Fruit and Veg for Health, qui a été cofinancé par l'Union européenne et qui a pour ambition d'accompagner des actions concrètes pour avoir une alimentation plus équilibrée, notamment avec des fruits et légumes. Alors, en phase d'introduction, nous allons vous expliquer le pourquoi nous avons initié ce programme en lien avec Interfel, avec le financement de l'Europe. Le pourquoi est assez simple. Le consensus scientifique est posé depuis de nombreuses années sur le lien entre l'alimentation et la santé. Par nos choix alimentaires, nous pouvons contribuer très simplement à notre bien-être physique, mental et nous protéger contre de nombreuses maladies, ce qu'on appelle les maladies chroniques. On va en citer quelques-unes, par exemple, les cancers, le diabète, etc. L'alimentation est donc un facteur qui va permettre de prévenir et d'améliorer notre état global de santé. Et manger des fruits et légumes, c'est aussi démontré, et c'est un consensus scientifique depuis de nombreuses années, permet de réduire les risques liés aux maladies. Donc, à chaque fois qu'on va consommer une portion, deux portions, trois portions, nos 5 portions de fruits et légumes, nous allons augmenter notre bénéfice santé. Néanmoins, en parallèle de ce consensus scientifique qui pose le lien très clairement entre la santé, l'alimentation, notamment avec des fruits et légumes, nous constatons au niveau mondial et au niveau européen que les maladies liées à une mauvaise alimentation, à une alimentation qu'on va appeler déséquilibrée, continuent d'augmenter. Vous le voyez sur le graphique qui est posé, c'est une étude qui a été posée en 2014 qui s'adresse aux populations européennes et on peut constater qu'il y a 3,6 points supplémentaires de population considérée d'obèses entre 2006 et 2014. Donc, le surpoids est un facteur aggravant, comme je viens de vous l'expliquer, et on constate qu'à contrario d'une stagnation, il y a une augmentation. Consensus scientifique, on le voit, consommation des fruits et légumes comme un pilier fort d'une alimentation équilibrée et d'une meilleure santé. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. La FAO a déclaré une décennie liée à la nutrition et à l'alimentation. C'est la décennie 2016-2025. Le programme Fruit and Veg for Health s'intègre dans cette décennie dédiée à l'alimentation. Alors, le constat, on pourrait se dire, OK, il y a peut-être d'autres cas qui influent sur le fait qu'il y ait une population avec une augmentation de ces maladies chroniques, avec une augmentation de l'obésité. Nous allons maintenant regarder la consommation en Europe et en France des fruits et légumes. Alors, qu'est-ce qu'on constate? La première chose, c'est le panier moyen. On a regardé ça avec l'INSEE en 2015 et les évolutions entre 1960, vous allez me dire, il y a quelques années, oui, mais c'est important en termes de tendance, la consommation, donc le panier moyen, pardon, les achats, on voit qu'ils ont tendance à diminuer. Et donc, la part des fruits et légumes dans le panier moyen alimentaire n'est plus aujourd'hui, on va estimer, à peu près 12%. 12%, je vais vous le dire autrement, c'est-à-dire que 88% de votre panier est constitué d'autre chose que des fruits et légumes. Ça, c'est un premier état de fait. Et donc, on voit cette tendance à la baisse qui ne stagne pas. On diminue au fur et à mesure en Europe la consommation de fruits et légumes. Nous avons fait une étude, il y a des études qui ont été faites au niveau européen, notamment une étude forte en 2016, qui montre quoi? Qu'il y a plus d'un tiers des Européens qui ne consomment pas du tout de fruits et légumes par jour. Zéro. D'accord? Rien du tout. Il y en a plus de la moitié qui ne vont pas jusqu'aux recommandations des 5 portions de fruits et légumes. Et en France, on est aux alentours de 40%. Donc, ce constat à dire, on a des maladies chroniques qui augmentent, on a de l'obésité qui a tendance à augmenter et on a un panier moyen qui diminue en fruits et légumes et on le voit, une consommation qui a du mal à se développer, malgré des politiques publiques qui sont très fortes.
l'ANSES, notre Agence nationale de sécurité alimentaire, a posé en 2017 que c'était un enjeu de santé publique et que ça continuait à être vraiment très important de consommer des fruits et légumes. Deuxième constat, donc premier constat, on a des maladies qui augmentent, qui continuent à être présentes. Deuxième constat, on a une consommation en fruits et légumes en Europe et en France qui n'est pas à hauteur des attentes. Donc, la question que nous nous sommes posée, à Prifel Interfel, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et comment on peut le faire. Alors, nous avons la chance d'avoir Hippocrate. Hippocrate, c'est monsieur le docteur de la médecine et sa position, elle remonte à 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'est le père de la médecine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il fait, en fait, ton premier médicament, ton premier soin viendra de ton alimentation. Il a dit ça il y a 5 siècles avant Jésus-Christ, sachant qu'il y a 5 siècles avant Jésus-Christ, nous n'avions pas tout le corpus médical qui nous entoure aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est encore vrai, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. C'est que ta première médecine, c'est la manière dont tu te nourris. Donc, une fois qu'on a, je reviens sur mes constats, des maladies qui augmentent, une population qui ne consomme pas, c'est un état de fait, suffisamment de fruits et légumes, les médecins. On va se dire, au final, les médecins, quelle part ils pourraient prendre, qui sont les porte-parole de la médecine, quelle part ils pourraient prendre dans notre alimentation et dans notre prévention. On a abordé la question des médecins en se disant, mais au final, est-ce que c'est un personnel qui est un personnel de confiance vis-à-vis des citoyens? Et il s'avère, auprès de nombreuses études, hein, nous en avons effectué une en 2016 auprès de 500 patients, il s'avère quoi? Que oui, à plus de 90%, le corps médical est estimé comme un corps de confiance et en plus crédible pour aborder les sujets d'alimentation dans un acte d'échange avec le patient. Donc, il y a une réelle confiance et il y a une réelle crédibilité et une attente qui est auprès de ces professionnels médicaux. À côté de ça, les médecins, ils nous disent, eh ben, en Europe, je ne me sens pas efficace pour parler de régime alimentaire. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2016. On s'est posé la question, mais pourquoi pas assez efficace? Et nous avons fait une étude qui nous dit, en fait, les médecins, ils attendent tout simplement d'être mieux équipés, donc un équipement important pour leur permettre de parler alimentation. Aujourd'hui, ils sont équipés pour calculer un indice de masse corporelle que tout le monde connaît, mais ils ne sont pas suffisamment équipés d'informations pratiques pour permettre de donner un conseil précis à leurs patients sur tout ce qui est alimentation. Ils ne sont pas les seuls, nous avons des diététiciens, etc. Néanmoins, ils sont reconnus comme étant le personnel qui va être crédible et de confiance pour accompagner tout ça. Je vous fais un résumé très rapide. On a des maladies qui augmentent, on a une consommation de fruits et légumes qui n'est pas suffisante et qui diminue en plus sur des populations jeunes. On a un personnel médical reconnu. Ce qu'on s'est dit globalement, c'est et pourquoi pas utiliser à bon escient et équiper ce personnel médical, ces praticiens qui sont en fait des acteurs de confiance pour accompagner une augmentation de la consommation de fruits et légumes. Sophie va donc vous présenter le programme que nous avons construit par rapport à ce contexte. Delphine nous a présenté le contexte, le pourquoi de la mise en place d'actions à destination des professionnels de santé d'une part et du grand public. Nous allons voir maintenant ensemble de quelle manière Interfel et Aprifel ont conjointement mis en place des actions d'information à destination de ces deux cibles, des cibles différentes mais complémentaires, pour avoir un objectif unique, augmenter la consommation de fruits et légumes frais auprès des Français. En essayant d'une part d'accompagner ces professionnels de santé, locuteurs privilégiés des Français, pour devenir des prescripteurs de fruits et légumes, et d'autre part, aider, sensibiliser le grand public et leur apporter des conseils concrets pour passer de la théorie à la pratique, de passer des 5 fruits et légumes par jour à vraiment une habitude de consommation quotidienne.
Donc, je vous le disais, deux cibles différentes mais complémentaires. Donc, nous nous sommes intéressés aux professionnels de santé, mais en particulier aux médecins généralistes, aux gynécologues et aux pédiatres. Cette population de spécialistes et généralistes ont représenté donc, une cible dense en termes de volume. Et on s'est quand même fixé comme objectif, dans le cadre de ce programme, de sensibiliser au moins 11 500 de ces médecins généralistes et spécialistes pédiatres, gynécologues, au cours de ce programme. Donc, 11 500 professionnels de santé sensibilisés à nos messages, avec lesquels nous avons partagé ces informations dont parlait Delphine en introduction. Donc, c'est ces consensus scientifiques pour augmenter le niveau de connaissance de ces professionnels de santé et être armés, je dirais, pour donner des conseils, ouvrir le dialogue auprès de leurs patients, chose qu'ils ne font pas forcément quotidiennement lors de leurs consultations. Donc, un challenge quand même, une population cible à toucher. Et on aimerait, sur ces 11 500 professionnels de santé sensibilisés, qu'au moins 1 500 d'entre eux puissent devenir de vrais ambassadeurs auprès de leurs patients au quotidien. Côté grand public, c'est aussi une population large, exhaustive. On s'est focalisé sur les jeunes publics, puisque c'est eux qui sont les moins consommateurs de fruits et légumes, et en particulier les jeunes femmes en âge de procréer également, pour qu'elles puissent elles aussi adopter de bonnes habitudes alimentaires et ensuite poursuivre ces bonnes habitudes auprès des enfants. On s'est fixé comme objectif de sensibiliser 50 000 personnes, donc grand public, par année et sur les 3 années du programme. Concrètement, eh bien, pour toucher ces deux cibles, nous avons mis en place un programme d'action complémentaire de manière à aller les toucher de manière spécifique. Les actions à destination des professionnels de santé, mes chers collègues, donc Johanna Calvarin d'une part et Nathalie Kobadi vont vous préciser les actions déployées pour toucher précisément ces professionnels de santé avec différents outils que nous avons déployés pendant ces 3 années du programme. Et pour ce qui est du grand public, là aussi, nous avons essayé d'utiliser différents canaux pour aller à la rencontre de ce grand public et pour les sensibiliser à nos messages clés et leur donner des conseils pour augmenter leur consommation de fruits et légumes au quotidien. Donc, différentes actions mises en place. Dans un premier temps, des actions vraiment auprès des cabinets médicaux, puisque le grand public est aussi patient. Il se rend régulièrement chez son médecin traitant et nous avons donc installé au sein des salles d'attente de ces cabinets à la fois des documents d'information pour sensibiliser ce public cible, mais aussi des vidéos d'information pour capter leur attention et diffuser nos messages. Nous avons créé différents dépliants, chacun ayant des thématiques différentes au cours de ces 3 années, de manière à pouvoir traiter différentes thématiques. Une première information a été très généraliste. Pourquoi il faut manger des fruits et légumes? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Comment ils préviennent telle et telle pathologie? Et surtout, comment les intégrer quotidiennement dans mon alimentation de façon simple et efficace? Le deuxième dépliant était un peu plus spécifique, où là, on s'est intéressé à la femme enceinte. Quelle est la place des fruits et légumes dans son alimentation tout au long de sa grossesse? Et enfin, le troisième dépliant, également cette fois-ci s'adressant aux jeunes mamans, aux jeunes parents, comment intégrer les fruits et légumes dans le cadre de la diversification alimentaire. Donc, moment clé également pour l'enfant, pour le jeune enfant, et construire son alimentation et les bons réflexes. Dernier levier qu'on a également activé pour aller à la rencontre de ce grand public, c'est d'être présent sur différentes manifestations, des manifestations diverses et variées, de thématiques variées également, le bien-être, l'activité sportive, des manifestations autour de l'activité physique, pour là aussi être au contact du public, être au plus proche de leurs préoccupations et leur donner des conseils pratico-pratiques pour les aider à augmenter leur consommation de fruits et légumes au quotidien. Dernier canal qu'on a utilisé, c'est évidemment les journalistes et influenceurs, également pouvant être prescripteurs ou en tout cas relais de nos messages auprès de leur public, qu'il s'agisse de lecteurs, de téléspectateurs ou d'auditeurs.
Pour conclure, quelques chiffres clés à vous partager. Ces programmes d'action sur 3 années nous ont permis de sensibiliser plus de 2 millions de personnes, ce qui est déjà très bien. On espère continuer dans cette dynamique et en tout cas, on vous laisse découvrir la suite du programme de cette conférence 2.0.